Est-il plus facile de perdre du gras ou de prendre du muscle? Je vais répondre à cette question. Et en fait, tu peux faire les deux en même temps déjà. C'est pas possible. Si, c'est possible. Tu peux tout à fait perdre du gras en prenant du muscle. Mais ça va pas se faire juste en même temps exactement. Tu vois, tu vas déstocker un peu de gras. Tu vas prendre un petit peu de muscle. Ça va se faire par palier. Bref, est-ce qu'il y a un plus facile? Est-ce que c'est plus facile de construire de la masse musculaire ou d'enlever du gras? Et déjà, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Dans l'un des deux cas, il est préférable de faire un déficit calorique pour perdre du gras. Dans l'autre cas, si tu es en surplus, ça peut t'aider à construire un peu plus vite. Mais tu vas prendre aussi de l'amila, c'est sûr. C'est généralement pour ça qu'on fait des prises de masse et des sèches après. Le souci, c'est que toi, t'as pas envie d'être comme moi, tu vois, tu veux être musclé sans être un bibin d'homme, tu comprends? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas minimiser la prise de graisse et tu vas maximiser ta prise de muscle. En ayant une alimentation riche en protéines, bla bla bla, ce que vous avez déjà vu, entendu, revu, vu et revu. Maintenant, tout dépend de ton objectif. Si tu veux être strongman, par exemple, que tu veux être très fort, avoir beaucoup d'énergie, il te faudra beaucoup de muscles, mais aussi beaucoup de gras. Il y a des strongman qui sont plus secs que les autres, moins, on s'en tape. On s'en tape, ils veulent soulever le plus lourd possible. S'ils faisaient 300 kilos et qu'ils soulevaient plus, ils feraient tous 300 kilos, d'accord? Maintenant, si tu veux être bodybuilder, par exemple, tu vas minimiser la prise de gras et maximiser la prise de muscle. En gros, c'est très compliqué et c'est pour ça qu'à très haut niveau, tous les bodys, ils prennent des petites aides, tu vois. Du Doliprane, de l'huile d'olive, tous ces trucs-là, quoi. Maintenant, si tu veux un physique juste esthétique, tu vois, tu vas arriver sur la plage et tout le monde dise, ok, pourquoi Sangoku est à la plage avec moi? Tu vas minimiser la prise de ça et maximiser la prise de ça, mais dans des proportions différentes. Tu vas essayer de rester un maximum sec et du coup de perdre tout ton gras. Une fois que tu seras sec, tu verras que tu as pas assez de masse musculaire. Là, tu pourras engranger une petite prise de masse, mais très propre. Et puis à un moment, tu auras atteint ta limite naturelle, plus personne ne pourra rien pour toi. Tu pleureras dans ton coin, en PLS, et tu diras pourquoi j'ai commencé ce sport. Bref. Ça, c'est pas mon problème. Mais t'auras un physique de Super Saiyan. Ça, c'est le top. Je vous prends un exemple concret. Vous prenez mon physique, mais vous enlevez 15 kilos de graisse. Ouais, on peut les trouver. Je prends Vegeta en 1v1 directement. Sauf que pendant longtemps, j'ai pas fait attention au gras que je prenais, parce que je me disais, de toute façon, moi, je veux beaucoup de masse musculaire, je m'en tape. Et maintenant, je pleure. Je suce des glaçons. Des glaçons. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit votre objectif, essayez de minimiser quand même la prise de gras. Ne prenez pas du gras pour le plaisir, c'est pas marrant, surtout quand vous devez le perdre ensuite. Je sais même plus ce que je racontais au début de la vidéo, donc si t'as des questions, tu me les poses en commentaire. J'en ferai une vidéo. Bam! Magique! Et puis si t'as pas envie de perdre du temps à savoir ce que tu dois faire, tu veux un plan clair, précis, net, carré, tu m'envoies méthode sur Instagram.